Wewe ni Yesu pekee. Sababu tunafuata Yesu Mwokozi. Wewe ni Yesu pekee. C'est vrai, nous sommes dans la maison de notre Dieu. Même si les corps sont fatigués, c'est ça la nature du corps. La Bible l'appelle le corps d'humiliation. Comme c'est un corps d'humiliation, chaque fois ça donne la honte à l'homme. Mais nous sommes heureux puisque Dieu nous a sauvés. Nous devenons ses enfants. Elle réserve les corps qui vont remplacer les corps d'humiliation. Ce sont les corps glorieux qui hériteront le ciel. Et dans la présence de Dieu, c'est le corps que le monde ne connaît pas. Mais nous connaissons ce corps-là. Puisque lorsque notre Seigneur était ressuscité, les disciples comme témoins de ce corps ont vu comment est-ce que le corps est parti pour le ciel. Et l'ange est descendu, l'a dit. Pourquoi vous les Galiléens, vous arrêtez-vous à voir Jésus au ciel? Le Jésus qui est enlevé au milieu de vous. De la même manière que vous le voyez partir, c'est de la même manière qu'il retournera. Voilà pourquoi nous sommes ici. Chaque fois la Bible dit, on ne vient pas pour bâtir des maisons ici. On ne vient pas pour les costumes ou bâtir des maisons. Nous sommes ici parce que nous avons un rendez-vous d'aller au ciel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous devez connaître ça. Lorsque tu viens ici pour que tu meurs un jour on t'enterre, tu es vraiment honteux. Tu dois connaître que je vais écouter la parole de Dieu pour que cela transforme ce corps un jour et j'aille hériter le ciel. Ceux qui viennent avec des mauvais motifs, voilà pourquoi ils abandonnent la foi, disant que les diacres ne sont pas venus me visiter. Si on ne vient pas te visiter, tu ne vas pas être sauvé. Si je ne viens pas te visiter, tu ne seras pas sauvé. Si je ne viens pas te visiter, tu ne seras même pas sauvé. C'est ce que sont les choses. Nous devons grandir. Nous passons aux requêtes. Frère Patient Kataola, le frère Patient Kataola remercie le Seigneur de lui avoir gardé en allant et en retournant de Kasaji, parce qu'il était parti au deuil de sa mère. Il dit que Dieu lui avait gardé, que le nom de Dieu soit loué. Et il remercie tous les saints pour vos appels téléphoniques. Il dit que cela lui avait beaucoup fortifié. Et il dit encore que Dieu vous bénisse aussi. Requête de prière. La sœur Viviane de frère Stéphane sollicite la prière des saints. Si c'est la volonté de Dieu, demain elle va partir au champ. Nous nous levons pour la lecture de la parole.
Marc 13. Marko 13. Nous commençons par là. Tunaanzia pale. Lorsque Jésus sortit du temple, Wakati Yesu alikuwa anatoka kwa hekalu, un de ses disciples lui dit, mmoja mwanafunzi yake akamwambia, Maître, Bwana, regarde, angalia, quelle pierre mawe gani haya? et de quelle Na ni construction? majengo ya namna gani? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, vois-tu ces grandes constructions? unaona haya majengo makubwa? Il ne restera pas pierre sur pierre Apata bakia jiwe juu ya jiwe qui ne lingine soit renversé. isiyobomolewa. Il s'assit sur la montagne des Oliviers Akaketi pa mlima wa en Mizeituni face du temple. mbele ya hekalu. Pierre, Petro, Jacques Yakobo et Jean, na Yohana, André, Andrea lui firent en particulier cette question. mupekee bakaenda kumuuliza hivi, Dis-nous, utuambie quand cela arrive-t-il? hii mambo itafika wakati gani? Et à quel signe reconnaîtrait-il que toutes ces choses vont s'accomplir? Na ni kupitia alama gani tutagundua kusema hivi vyote vinapaswa kutimilika? Jésus mit alors à leur dire, Yesu akaanza kubambia, basi prenez garde msopoke, que personne ne vous séduise, sio kumitongoza, car plusieurs viendront sous mon nom, maana bamingi batakuwa mjina yangu disant, akisema c'est moi. ndimi, Et ils séduiront beaucoup de gens. na kutongoza batu mingi. Quand vous entendrez parler de guerre Wakati mtasikia kusemea juu ya vita, et de bruit de guerre, makelele ya vita, ne soyez pas troublés. musivurukwe. Amen. Amen. Hii ni masauti ili kunatimilika mwakati Ce yetu. sont les paroles qui s'accomplissent dans notre temps. Tukunashikia vita kwest. Nous entendons la guerre à l'est. Parce qu'ici la Bible nous dit, Maana hapa Biblia inatuambia vous entendrez les bruits de guerre mutasikia makelele ya vita et de guerre. na mavita yenyewe, Mais tusivurukwe. mais ne soyons pas troublés. Oui, nous Ndio, ne devons pas être troublés. hatuwezi kuvurukwa, Parce que c'est l'accomplissement de la maana ni parole. utimilifu wa neno ya Mungu. Maintenant, quand nous voyons l'accomplissement de la parole à nos Tukiona sie yeux, neno inatimilika ile nous balitangazaka, devons être prêts kumbe tunapaswa kuwa et tayari. tirer beaucoup d'attention. Mfanyeni angalisho Parce que kabisa, ceci n'est pas la parole d'une personne. sababu hii sio neno mwanadamu, Ce sont les paroles du Seigneur ni maneno lui-même. ya Bwana mwenyewe. Soyons prêts. Tuwe Et tayari, faites attention sopoke. de la manière dont nous marchons aujourd'hui Mnaona dans ce monde. tunatembea leo mwi dunia. Mokozi wetu anatupa furaha duniani, hatuongoza kwa neema na tushibie azama. Prions tous ensemble brièvement. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous saluons toute l'Assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que vous êtes dans la joie. Avant tout, je vous donne mes condoléances. Je viens de parler avec le berger au bureau.
Il m'a raconté comment est-ce qu'on a eu beaucoup de deuil alors là-bas. Cela n'est pas une chose étonnante. Tout ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Car s'il y a deuil, chez les enfants de Dieu, si tu arrives sur un deuil, s'il voit le cadavre, il faut que ce cadavre-là lui enseigne. Car un chrétien, un véritable, tout ce que nos yeux voient, tout ce que nos oreilles entendent, doivent nous donner des leçons. Car nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Un homme du monde, lui, dès qu'il fait nuit et qu'il fait jour, pour lui c'est normal, c'est comme ça que le monde est. Nous, chez nous, lorsqu'il fait nuit et qu'il se lève, c'est la grâce de Dieu. Car ceux-là que nous allons enterrer aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils étaient des mauvais. C'est pas qu'ils ont péché. Dans la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu avait vu. Maintenant, le problème, c'est toi qui es encore vivant. Lorsque tu vois telle chose arriver, car ce qui est arrivé, les hommes du monde disent, la mort, Mauti, c'est ça la raison finale de l'homme. Mais nous les chrétiens, nous ne disons pas ça. Nous nous disons que après la mort de la chair, il y a la vie éternelle qui nous attend. Voilà pourquoi nous avons l'espérance. Voilà pourquoi nous ne craignons même pas la mort. Nous, la mort, c'est le repos. Pour eux, si tu meurs, tu es perdu. Voilà pourquoi même si les deuils venaient dans ta maison, tu perdais ton mari, ou soit tu perds ton enfant, ou soit tu perds ton père, tu dois pleurer comme étant un chrétien avec l'espérance. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je suis venu avec diverses salutations. Mon pasteur qui est le berger Jules, le frère Alain qui est le berger de Maïba, les serviteurs de Dieu frère Jean-Claude de Kolwezi. Ils m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder et perdre le temps, nous allons nous lever. Nous allons lire notre écriture du jour. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur les montagnes des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. Je pense que l'écriture que nous venons de lire et la question qui fut posée à Jésus-Christ, ça a le même sujet que mon bien-aimé a introduit. Cela est très important. Vous devez prêter attention sur ça.
Nous avions dit avec vous là, Moïse chapitre 24. Dans ce chapitre 24, verset 35. Verset 35. Jésus dit, après lui avoir posé toutes ces questions, comment est-ce que cela arrivera-t-il? Chez les disciples, cela leur a donné la peur. Ils disent un si beau temple. Mais lui il dit, il ne restera pas pierre sur pierre sans que cela ne soit renversé. Maintenant, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Peut-être c'est pour bientôt. Alors il a commencé à leur raconter diverses choses. Avant que cela n'arrive, vous verrez tel et tel autre signe qui s'accomplira. Il y aura des guerres, il y aura des gens qui vont s'y haïr, un royaume sera contre un autre royaume. Mais la même parole, comme lui est Dieu, car sans être Dieu, les Écritures nous disent que si nous lisons dans Psaume 55, verset 1 jusqu'à 3, verset ya kwanza mpaka ya tatu, David dit, le ciel appartient à Dieu. Dieu est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il n'y a personne qui peut l'intercaler. Et après avoir créé le monde, il a donné la terre comme la demeure des fils de l'homme. Amen, Église. Maintenant Jésus-Christ, si lui il est un homme simple, et il commence à dire aux apôtres, aux disciples, disant que tout ce que vous voyez, ne vous étonnez pas, car le ciel que vous voyez et la terre passeront, mais mes paroles à moi, Jésus, ne passeront jamais. Jésus, s'il n'était pas Dieu, il ne pouvait pas avoir l'audace de contredire ce que Dieu a fait. Comme lui était Dieu, avec sa divinité, comme il est le créateur. Car en Jean dit que le ciel et la terre ont été faits par lui, et sans lui, il n'y a aucune chose qui n'a été faite sans lui. S'il commence à parler ainsi, de dire que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles à moi, frère, là sur ces paroles à lui, c'est là où j'y pose ma foi. Tout ce que Jésus dit pour moi, c'est ça le oui et l'amen. Car il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leur foi peut être reposée sur son argent. Il met sa foi sur son titre. La sœur a mis sa foi sur son mariage. Mais je te dis ce soir, mon frère et ma sœur, ta foi doit se tenir sur ce que Dieu a dit. S'il avait dit dans ce temps-là des disciples, de dire que vous verrez divers signes, il y aura une nation qui se lèvera contre une autre. Il y aura des gens qui succomberont et se trahiront. Mais nous les voyons aujourd'hui avec nos propres yeux. La guerre qui se passe à l'est là. Est-ce que ceux qui sont là, ils sont de mauvais? Ou ces gens-là ont commis de péchés pour mériter la guerre? C'est pour dire non. Si aujourd'hui on entend parler de guerre, il y a la Palestine et Israël qui se battent. Il y a Vladimir Poutine qui combat l'Ukraine. Aujourd'hui, ça vient même chez nous au Congo. Il y a la guerre. Maintenant, tout ça, ça te dit quoi? Qu'est-ce que ça t'enseigne? Nos frères qui meurent là-bas, ceux-là qui n'ont même pas le temps d'écouter la parole de Dieu comme tu l'écoutes ce soir. Si Dieu te donne cette opportunité de venir ici et écouter la parole de Dieu, c'est pour que tu te prépares. Car il y a les autres qui ont été surpris. Il venait juste à l'église. Il a écouté la parole. On a prêché. Car l'Écriture dit, Jean chapitre 3, verset dans Jean 3, 16, que Dieu
kwa kupenda ulimwengu a tant aimé le monde, alituma mwana wake wa pekee il a envoyé son fils unique, kusudi yoyote mwenye atamwamini afin quiconque croira en lui ashipotee qu'il ne périsse point, apate uzima wa mais milele. qu'il ait la vie éternelle. Batu wanakuya mkanisa, Les gens viennent à l'église, beko nashika ile andiko ils nasoma, écoutent la même écriture, beko na mabiblia beko banasoma, ils ont leur Bible, ils la lisent, lakini anasema mais il dit, tamwamini. Bon, hivi maanisha kusema comme on vient de dire ceci, mimi nitaamini hata juma kesho, moi je croirai même la semaine prochaine, nijitayarishe déjà kwanza. que je me prépare d'abord. Mais wakati vita inaingia, Mais lorsque la guerre est venue, ana wakati wasaka mtamubatiza tena nini? il n'a plus le temps de croire. Na ataamini tena wapi? Et comment est-ce qu'il croira? Kama mimi na wewe Si toi et moi, tunapata hii bahati nous avons eu cette ya opportunité kusikia hii neno ya Mungu, d'écouter cette parole de Dieu, haina kushikia ce bule. n'est pas pour l'écouter simplement. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Soma kwanza frère. Sikia shauri Jean anakuambia. Écoutez les conseils que Jean te donne. Atukie mkanisa juu ya kuya tu. Nous ne venons pas pour venir Atukie juu seulement. ya kutembea wala watu waone Nous ne hapana. venons pas pour qu'on nous voie et comment est-ce que nous Oh sommes kama ni venus. karofu pengine watasema Oh, si je aendeke mkanisa. m'absente, on viendra me réprimander que je ne suis pas venu haina à mambo ya l'église. kurofu hapa. Non, non, ce n'est pas le problème de Huko nakuya s'absenter. kifukuzio fulani. Tu dois venir ici avec un but. Kushikia neno ya Mungu. Écouter la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Et cette parole, Ni dawa kwetu. c'est un remède pour nous. Hii neno ya Mungu frère. Cette Hiyo parole, inatunza nafsi, c'est la guérit l'âme, inatunza tena mwili vile vile. guérit même le corps. Oui. Jean anatuambia nini frère? Verset 1. Premier frère. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs Asema ufunulo wa Yesu Kristo. Ule Mungu alionesha kwa kupatia dia batumishi yake kupitia mtumishi wake Jean. les choses qui doivent arriver bientôt. Turudie kwanza pale frère. Anasema ufunulo ni wa Yesu Kristo. Révélation de Jésus-Christ. Bien aimé. Bapendo. Kumuyua Yesu. Connaître Jésus. Ndio ufunulo mkubwa. C'est ça la véritable révélation. Amen. Ni kumuyua je? Le connaître ni comment? kumuyua ya kusema c'est connaître Dieu. Yesu ndio Mungu. Vous devez le connaître en tant que Dieu. Kuko batu ba mingi mwi dunia. Il y a beaucoup de gens ce monde. Balianza kumuona Yesu. Ils voient Jésus de leur sawa vile batu bote hapa. Comme tout un autre tout être humain. Sawa vile mtoto wa Marie. Comme un enfant de Marie. Sawa vile mtoto wa Joseph. Comme un enfant de Joseph. Sawa vile na ba prophète bote hapa. Comme un prophète comme tous les autres. Sawa vile bahubiri bote hapa. Un prédicateur comme tous les autres. Mais lui n'était pas comme ça. Yesu frère. C'est Jésus. Alikuwa mtu wa kuachana na batu bote. Il était un homme différent de tous les hommes. Parce que tukosoma mu Hébreu. Car si nous sommes dans Hébreu. Chapitre 1er. Chapitre 1er. Biblia inatuambia nije. La Bible nous dit asema que huyu Yesu Kristo. C'est Jésus. Ule mwenye manabii yote barihubiri wakati wa zamani. Dont tous les anciens prophètes ont parlé en Mais leo hii jafe. Aujourd'hui, Mungu Dieu eko nasema na hii dunia parle dans ce monde kupitia mwana wake Yesu Kristo. Par son fils Jésus-Christ. Ule Mungu banabii banaanza kuhubiri. Le Dieu que les prophètes prophétisaient. Ule Mungu mwenye batu wanaanza kuhubiri bila kumuona. Le Dieu dont les gens parlaient sans le voir. Ule mwenye aliumba mbingu na dunia. Celui qui a fait les cieux et la terre. Ule mwenye alifanya miujiza yenye batu banaangalia beko banashanga. Celui qui a accompli des miracles et les gens se sont étonnés. Alikuwa ndani ya mwili wa mtu. Il s'est incarné dans une chair humaine. Mwenye kwa Yesu Kristo. Qui est Jésus-Christ. Mais dunia iko muyu. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Anatushauri frère. Dieu kutonesha vitu vitakuya hapa sasa. Nous montrer les choses qui doivent venir bientôt. Bile Jean alisemaga frère. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Na kaonesha kupitia njia ya malaika wake kwa mtumishi wake Yohane. Akamwambia ni lequel a attesté la parole de Dieu. Mwenye alihakikisha zaidi kuhakikisha kweli neno la Mungu. Et le témoignage de Jésus-Christ. Na ushuhuda wa huyu Yesu Kristo. Tout ce qu'il a vu. Biote bila Yohana aliona mkisanga kapate moso. Heureux celui qui lit. Oh. Amen église. Amen. Heureux celui qui lit. Heri ule unasoma. Hii bangapi ni banani biko banasoma. Ce soir qui lit. Ni bangapi wana mabiblia bate on de biko. Combien ont des bibles ici? Mettez la main en l'air. Mungu ambariki sana. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu benye. Vous êtes heureux. Mais mutakuwa baheri. Même serez heureux. Haina jumu na mabiblia. Pas seulement vous avez des bibles. Mutakuwa baheri. Vous serez heureux. Ni kama Mungu mnasoma. Si seulement vous lisez. Amen. 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 Parce que kusoma Biblia frère. Lire seulement la Bible. Ni kuzungumuza na Mungu. C'est parler avec Dieu, converser avec Dieu. Kitabu cha Biblia. Cette Bible kinaachana na vitabu vyote. Est différente de tous les livres. Hii Biblia. Dans cette Bible. Muko paka hekima ya Mungu. Il n'y a que la sagesse divine. Na hekima ya Mungu. Et la sagesse de Dieu. Inashinda akili ya mtu. Surpasse l'intelligence humaine.
Si vous connaissez bien cette Bible, la sagesse qui est dans cette Bible inashinda ya bale batu hata mtu na 10 licences. Surpasse même celui qui a 10 licences. Yesu alisomeshwa. Lui qui a étudié. Mais lakini mimi na wewe. Mais toi et moi. Kwa ufunuo neno ya Mungu. Au travers de la révélation de la parole. Nous avons été révélés. Kufunuliwa. Être révélés. Ni vitu vyenye kufinikwa. Ce sont des choses qui ont été cachées. Des choses qui étaient secrètes. Ile mtu abezi kuelewa. Dont l'homme ne pouvait pas comprendre. Sasa mwenye kuwa na vitu vyake kufunuliwa kile kitu kyake. Maintenant les propriétaires de ces choses est venu vous révéler cela. Kumuyua Yesu sema ni Mungu frère. Connaître que Jésus est Dieu. C'est pas révélation. Ni kupitia ufunuo. C'est pas révélation. Ni kupitia ufunuo. Hata hivi tuko magharibi ya leo. Même ce soir. Kama Mungu ajifunua kwako. Si Dieu ne se révèle pas. Mwingine mroga anasema l'autre dans son cœur dit ah c'est comme ça qu'on dit toujours. Yesu ana Mungu. Ah non non, Jésus n'est pas Dieu. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ah, et ceux qui attendent les paroles de la prophétie. Na kwa bale beko nachunga maneno ya unabii. Mambo ni kusoma. Le problème c'est de lire. Na kusikia maneno ya unabii. Et garder les paroles. Parce que batu mwi dunia frère. Entendre les paroles de la prophétie. Utabakuta sasa mambo yanafanyika leo. Vous trouvez les gens dans ce monde. Batu beko les Android. Comme ce qui se passe aujourd'hui, les gens payent beaucoup les Android. Kuko batu barako manipuler Android. Ils savent manipuler leur Android. Beko naingia mashema yote. Leur smartphone ils mettent des schémas. Imambita mavita anaweza kuifuata vile anajua. Ils entrent pour connaître toutes les guerres, comment ça se passe. Il connaît bien comment manipuler les téléphones, c'est comme si c'est lui qui l'a inventé. Mais la volonté de Dieu, ce qu'il fait aujourd'hui, il ne connaît pas. Pour connaître la volonté de Dieu, c'est seulement par la révélation de la parole. Il a commencé à leur dire disant que lorsque vous ferez cela, que vous verrez ceci, ça ne sera pas encore la fin, mais ce n'est que le commencement de douleur, que chacun prête attention. Et je te demande ma soeur, je te demande mon frère, fais attention en écoutant la parole de Dieu, que tu gardes cela. Et qui garde les paroles de la prophétie. Et qui fait quoi? Et qui garde les choses qui sont écrites. Ah, et qui garde les choses qui sont écrites. Il a dit 3 choses ici. Heureux à ceux-là qui font ces 3 choses. Le premier bonheur, c'est lire. Aujourd'hui, dans le monde, les gens ne lisent plus. Non, il n'y a personne qui lit. La Bible est devenue seulement un symbole pour dire que celui-là est un chrétien. Il le met dans son aisselle pour que le voisin sache qu'il va à l'église. Lui aussi, c'est un croyant. Mais il ne sait pas que ce qu'il porte là, c'est la parole de Dieu. Ça peut l'aider en toutes choses. Il y a de la sagesse. Que celui qui veut t'aider, même si personne ne t'aide, mais dans la Bible, il y a un Dieu qui connaît les secrets, qui connaît ce qui est ouvert, qui connaît tes problèmes, celui qui peut t'aider, capable de te sauver. Mais tu marches avec la parole de Dieu sans connaître cela. Aujourd'hui, c'est un monde des affaires. Oui. Ici, les frères se trouvent seulement. La première question qui se pose, c'est comment mon frère? Tu viens d'où? Non, moi je viens de Kasumbalesa. Le taux de dollar est de combien? Frère, Vous devez connaître ce que Dieu veut faire dans notre vie. Gardez la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Si vous prenez, vous dites que c'est un homme qui parle seulement, vous resterez avec l'histoire de ces dieux. Car lorsque nous lisons, toi aussi tu dois lire là-bas. Voilà pourquoi je vous avais dit même hier. Lorsque nous sortons, si tu as une Bible, va lire Matthieu 24. Lis tous les chapitres du début jusqu'à la fin. Amen, Église. Amen. Nous avions dit ceci hier. C'était le problème concernant le temple. Hier, j'étais peut-être trop rapide. Aujourd'hui, j'irai un peu lentement. Nous ne sommes pas là pour beaucoup parler. Nous sommes ici pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi? Car nous faisons 2 choses, mais nous ne connaissons pas leur valeur.
Oh, nenda mukanisa. Oh, je pars à l'église. Kanisa ni nyumba ya Mungu. L'église c'est la maison de Dieu. Oh frère, tunaenda kusikia neno ya Mungu. Oh, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est bien frère. Ni muzuri ile yote. C'est de cette façon que les disciples se comportaient. Ils ont vu le temple que Salomon a construit. Et on a vu de quelle manière ce temple fut construit. Cela a été construit selon le plan que Dieu avait donné. Hier, nous avons lu dans 1er Roi. Chapitre 5 jusqu'à 5. Chapitre 1er jusqu'à 5. 2 jusqu'à 5. 2 jusqu'à 5. Léo Tosoma, 1er Roi, chapitre 6 jusqu'à 7. Aujourd'hui, nous lisons dans 1er Roi 6. Kitu kaneno kinasema construction du temple. Ah, le titre ici sur le chapitre ni majengo ya hekalu. Parce que car nous parlons dans cette prédication. Le prophète avait soutiré un titre. Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. J'avais dit hier disant, les mémoriaux de Dieu, c'est toi et moi. Parce que car dans le monde, chacun a ses mémoriaux. Mais ce que nous parlons, ce sont les mémoriaux de Dieu. Mais nous commençons d'abord par le mémorial de ce temple qui fut construit par Salomon. Car les gens l'appelaient disant, malgré c'est la maison de Dieu, mais ils appelaient cela comme c'est le temple de Salomon. Mais aujourd'hui nous pouvons dire, tu vas où? Je vais à l'église. Où est-ce que tu j'adore à l'assemblée de frères Baté. Amen. Amen. Où est-ce que tu adores? Non, moi j'ai pris à Mampala. Non, moi j'ai pris chez les frères Kazadi. Amen. C'est bien. Mais je te dis que il y avait un autre temple qui surpasse tous les temples que vous pouvez connaître. Maintenant, le propriétaire pour qui on a construit ce temple, lorsqu'il a vu ce temple-là avec leur espérance, de la façon dont les disciples ont vanté la construction, il a voulu qu'ils enlèvent leur confiance dans ce qu'ils ne cessent de voir de leurs yeux, qu'ils puissent mettre leur confiance dans la parole de Dieu, le ciel et sa beauté, la terre et la richesse qu'elle enferme. Il dit, ne mettez pas votre confiance sur ça, mais espérez dans ma parole, car c'est ce qui restera. Pourquoi je te dis aussi ce soir, mon frère, ne mets pas ta foi dans l'église, mets ton espérance dans la parole de Dieu que tu écoutes ce matin. Amen. Amen. Parce que quand même ce temple ici sera détruit. Le problème de cette église finira un jour, mais la parole de Dieu va persévérer et continuer jusqu'à la fin. Alors garde la parole de Dieu au lieu de mettre ton espérance dans l'église. Car si tu espérais dans l'église, un jour tu auras la déception, tu seras déçu. Amen, l'église. Tu seras déçu un jour. Verset 1er. Oui. Ce fut la 420e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. Kisha miaka 1400 wakati watoto wa Israeli watoka jamu 8 watoka mu Misri, ndio wakati sa nyumba ya Mungu inaanza kujengwa. La 4e année de son règne sur Israël, mwaka wa 4 wa utawala wake wa Israeli, au mois de Ziv, mwaka wa Ziv, qui est le second mois, ilikuwa mwezi ule wa pili, la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel, ile nyumba sasa mfalme Solomon akaijenga juu kwa jua wa milele, avait 60 coudées de longueur, akaonyesha urefu wa 60 coudées, 20 de largeur et 30 de hauteur. Akaonyesha namna jengo urefu na ufupi. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres de toute taille. Et ni marteau,
Hakukuwa nsando, ni hache, hakukuwa shoka, ni aucun instrument de fer, hakukuwa hata chuma kimoja cha chuma kilichotuliza nafasi. Ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Haikuanza kushikiriki ile wakati bali kwenye nyumba wakati waanze kujenga, Mungu apate kumaliza sana. Amen. Ni vitu tulisema déjà jana. Ce sont les choses que nous avions parlé hier. Shika vile nyumba ilijengwa déjà. Écoutez de la manière dont mais hii nyumba inajengwa leo. Mais les maisons qui se bâtissent aujourd'hui. Les maisons qui se bâtissent par l'intelligence des hommes. Mabriki nakuya. Il y a des briques qui viennent. Après il y a des ferrons qu'on y met. On frappe des coups. Il y a des choses à souder. Mais le temple de Dieu, lorsque il y avait du calme, il n'y avait ni marteau ni quoi que ce soit. Le prophète a ajouté ici, il a dit. C'est ce qu'on avait dit hier. Lisons-le. Peut-être j'avais seulement commenté. Seulement dans les mêmes prédications. Paragraphe 71. Aya 71. Jusqu'à 73. Le prophète dit quelque chose sur ce fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Tu as fait référence. Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Makumbusho ya Mungu yenye kupimwa kadiri ya nyakati. Il quoi prêcher le 18 août 1957. Alihubiri le 18 août 1957. Au Branham Tabernacle. Au Branham Tabernacle. Paragraphe 71. Aya 71. Na 73 inasema nini? Na 73. Maintenant. Sasa. Nous arrivons au jour où Jésus était sur la terre. Les Juifs avaient bâti un temple comme mémorial. Et ils avaient fait remarquer à Jésus combien merveilleux ce temple fut construit. Et il a dit cela avait pris 40 ans pour construire le temple. Environ 80 ans au total. Inafanya miaka 80 muyote. Pendant 40 ans, mkadiri ya miaka 40, il taillait des pierres en différents endroits. Baranza kuchonga mawe mumafashi ya kwa chana. Dans le monde. Mudunia mzima. Dira 40 autres. Na kadiri ya ile miaka 40 ingine. Année consacrée à sa construction. Bari tolea njuu ya majengo yayo. Il n'y a eu pas de bourdonnement. Amukwe makelele. Ni de si. Wala kukata kwa ni de bruit de marteau. Wala makelele ya mansando. Mais vous savez, Jésus a même dit cela. Ne regardez pas ceci. Car je vous dis, il viendra un temps où il ne restera pierre sur pierre, aucune pierre sur une autre. Juste avant cela, il avait prononcé ces remarquables et mémoriales paroles. Le ciel et la terre passeront. Les temples passeront. Les mémoriaux passeront. Mais ma parole demeure mémorial éternel. Mon frère et ma soeur, il a dit ses propres paroles. C'est ce qui restera comme mémorial éternel. Voilà pourquoi nous disons dans l'église. Un croyant, un chrétien, il ne peut pas avoir un langage disant moi je porte comme ça parce que c'est comme ça qu'on prêche dans l'église. Non, non, là tu n'es pas chrétien. Nous ne sommes pas ici parce qu'au tabernacle on a dit on fait ceci. Nous sommes ici parce que la parole de Dieu a dit de faire ça. Si tu continues à vivre selon ce que l'église dit, ma soeur, tu fais les choses pour seulement plaire à ton mari. Je te dis ce soir, fais les choses pour satisfaire la parole de Dieu. Car un jour le mariage peut prendre fin. Un jour tu n'auras plus de boulot. Cette église, si tu y places ta confiance, un jour tu auras un problème et l'église manquera quoi t'aider. Et tu seras chauffé. Mais il y a un homme
Kuko bwana moya dada. Il y a un monsieur, ule yeye, un seigneur. Hata unafanya biaje. Lui-même si tu fais comment, il ne peut jamais t'abandonner. C'est celui-là dont vous devez placer votre confiance. C'est pourquoi nous avons lu hier et montré que l'église de Dieu est construite avec l'amour, est construite avec l'unité. Et aujourd'hui, mon frère et ma soeur, dans ces églises-là, de la sorte dont les gens construisent les églises, de la façon dont les gens prennent en valeur les églises, comme ce sont les églises des hommes, et ils appellent ça église de Dieu. Voilà pourquoi Branham est allé loin. Nous avons lu hier disant, il a dit dans cette prédication Zoruba Inakaribia, page 15. Page 15. Paragraphe 89. 96. Il dit ceci. Aujourd'hui, les gens semblent être très à l'aise dans le péché. Il peut avoir du péché. Il commet n'importe quoi. Pour lui là, il n'y a rien. Il est à l'aise. Pourquoi? Puisqu'ils possèdent une nouvelle voiture. Parce qu'ils peuvent prendre 3 repas par jour. C'est comme ça le monde aujourd'hui. Ce sont les mondes de Jeep. Et le monde des régimes. Comment il faut manger. Aujourd'hui, les gens veulent avoir des gros ventres. Si tu n'as pas de ventre, comment tu vas te vêtir de C'est ça le monde aujourd'hui. Un monde de la civilisation. Écoutez ce que le prophète dit. 3 repas par jour. 3 repas. Et dormir dans un lit propre. Chacun veut dormir sur un dodoma. Et s'il dort dans dodoma, on te dit il y a veillé de prière. Est-ce que tu vas venir? Toi, tu es habitué de dormir dans un bon couvre-lit. Est-ce que tu accepteras de venir passer une nuit dans un ciment et veiller sur la chaise? Tu vas voir, on communique comme ça. C'est de communiquer au moins telle soeur et tel frère, ils iront là-bas. Il faut combien de litres d'essence? Nous allons seulement poser la question au pasteur. Il faut combien de litres d'essence? On va donner l'argent. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait de l'électricité là-bas? Mais on ne va pas passer nuit là-bas. Ça, ce n'est pas notre niveau. On n'est plus là-bas. Amen, église. Amen. Ah, c'est terrible. C'est comme si c'est facile, mais c'est terrible. C'est ça la chrétienté d'aujourd'hui. Mais ceux-là qui nous ont précédés, ce message, lorsque nous avons reçu cela, de nous ramener à la foi de notre Père. Ce ne sont pas les pères qui nous ont mis au monde. Car les pères qui nous ont engendrés, on ne pouvait pas s'appeler frères et sœurs ici. Car nous sommes des tribus différentes. Mais on nous a ramenés à la foi de nos pères qui sont les apôtres. Voir comment est-ce que les apôtres ont servi les Seigneurs. Cela est très différent de nous qui les servons aujourd'hui. Je viens de Kawama. Je viens prêcher à Kawama. Là-bas et j'attends que les véhicules me viennent. Mais les pierres. Et il marchait à pied. Il n'y avait pas de moto en ce temps-là. Et dormir dans un lit propre. Cela est merveilleux. Cela peut être cependant une bonne chose. Mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. Amen. Acceptez en moi, amen. C'est comme ça que les choses se présentent. Oui, c'est la vérité. Quelqu'un qui a un boulot. Il priait à tout moment. Il venait là. On va gêner. Il vient, il est là. Dès qu'il est embauché à Mutanda, 12 sacs de congélateur plein de nourriture là-dedans. On communique jeûne et prière à l'église. Que tu laisses tout ce qu'il y a dans le congélateur, tu viens gêner.
Si seulement tu es un enfant de Dieu, c'est ce que tu feras. Oui. Je pense que nous avons été tellement ça. Nazani tulipenda sana hii mambo hii. Nous les prédicateurs. Shi batumishi ya Mungu, bahubiri. Et nous les chrétiens. Na shi ba Kristo. Nous nous sommes trop préoccupés du programme de construction de nos églises. Tukunajiangaisha sana mambo ya maprogramu ya kuyenga makanisa yetu. Du programme de construction de nos églises. Maoroza namna gani tutayenga makanisa. Et d'avoir une meilleure église. Na kuwa na kanisa mwa mzuri sana. Ou quelque chose comme cela. Wala kintu kingine sa vile. Ou une plus grande église. Wala kuwa na kanisa munene kushindia ingine. De meilleurs bancs. Maban ya mizuri. Vous savez comment c'est que je vais dire par cela? Munayua ni kinini mimi napia kusema pa hii mambo. Et nous avons oublié l'essentiel. Tunasabwa na kinye kia maana. Nous avons oublié l'essentiel. Là où nous étions avec le message. Et aujourd'hui. Non, non, ce n'est pas pareil. Mais nous à qui on a prêché le message. De la façon dont on nous a prêché nous le message. Lorsque nous avions quitté les églises là où nous étions, moi, votre frère, moi, mon père, il était un chef de musulmans. Il avait un poste là, je ne sais pas. Peut-être il est un révérend, je ne sais pas. C'est là où moi j'étais, dans la famille musulmane, c'est là où j'ai grandi. Mais bon, eux, il arrivait au niveau, lorsque ce chef-là venait, lorsque tu viens avec un problème devant lui, on peut prendre l'épée. Il écrit là avec le stylo. On écrit le Coran là. Après avoir écrit, on prend la machette là, on le met au feu. Après que ça puisse devenir rouge, on prend on met ça dans l'eau. Et cette eau, on te le donne. Va là à 0 heure ou très tôt matin. Arrive là au milieu au carrefour. Si tu te laves, tu te laves de cette eau, tu verras tous les sorciers de là-bas. Maintenant, qu'est-ce que cela a aidé? Découvrir tous les sorciers de l'Alab. Ça t'aide à quoi? Mais Dieu, dans son amour, il nous a enlevé de la confusion là. Il nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimé, si nous observons là où nous sommes venus et ce que nous sommes aujourd'hui, tu peux dire, c'est Dieu. Je ne peux jamais l'abandonner dans ma vie. Ça, tu as mis le message, frère. Le jour où on a pris le message, on prêche. On nous a présenté Jésus. On nous a montré le péché. Et à la fin de la prédication, ce n'est pas comme aujourd'hui. À la fin de la prédication, tu verras les frères et sœurs. Chacun est touché. Il vient à la chair. Il commence à prier. Et les larmes coulent. Il regrette le péché qu'il a commis. Et dans le cœur, il dit, aujourd'hui, si nous sommes venus à l'église, Dieu n'a pas vu, il m'a vu moi. Et il commence à regretter son péché à la chair là devant. Aujourd'hui, après avoir écouté dans les églises aujourd'hui, dans les messages d'aujourd'hui, après la prédication, ce sont les applaudissements. Il n'y a pas de pleurs. On n'est pas dans le stade. Les gens se sont habitués maintenant de la parole de Dieu. Les gens se sont habitués de la prédication. Les gens ont commencé à vanter les prédicateurs. Or, jadis, cela n'était pas ainsi. Ils avaient l'esprit du commencement.
Pierre a présenté Christ. Pierre a présenté Jésus. Les Juifs, après avoir entendu, leur cœur était touché. Après avoir été touché, ils se sont sentis coupables des choses qu'ils ont commises. Ils sont allés poser la question à Pierre. Que ferons-nous avec tout ce que tu viens de dire? Ils ne sont pas allés là en blaguant. Ils sont allés là avec le cœur meurtri, en train de regretter leurs péchés, en train de regretter leur vie. Dans ce que tu viens de dire. Si c'est comme ça, nous tous là nous sommes perdus. Mais aujourd'hui, cela n'est plus ainsi. Oui. Cela n'est plus ainsi. Vous savez comment je veux dire? Et nous avons oublié l'essentiel. Le jugement. Annonçons aux hommes qu'il y a un jugement de Dieu qui vient. C'est ça le thème des prédicateurs. Annoncer le jugement de Dieu qui est en train de venir. Ne vis pas comme tu le veux. Fais ce que tu veux. Mais à la fin de tout ça, il y a un jugement qui t'attend. Le jugement de Dieu est différent du jugement des hommes. Le jugement des hommes, on va t'arrêter. Après quoi, on va te faire comparaître. Après te faire comparer, on va t'arrêter. On te prescrit des amendes. Si tu as l'argent, tu peux payer. Et on va te libérer. Mais crains le jugement de Dieu. Accepte la parole de Dieu aujourd'hui. Car lui, aujourd'hui, il est encore sur le trône de grâce. Il est en train d'intercéder sur ta vie. Amen, Église. Le jour où il sera comme un lion, qui va plaider pour toi? Aujourd'hui où il est encore agneau, accepte la parole de Dieu. Abaisse-toi à la parole de Dieu. Humilie-toi. Tiens la parole de Dieu et Dieu t'aidera. Le jugement, la justice, ou à qui? La puissance du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, ce que nous sommes venus chercher dans l'église, je ne cherche pas à être pasteur. Je ne cherche pas à être diacre. Je ne cherche pas à être administrateur. Trésorier. Je ne cherche pas à être trésorier. Je ne cherche aucun titre. Je viens dans l'église pour que je sois scellé du baptême du Saint-Esprit. Car le ciel que vous voyez, le ciel où nous irons, il n'y a pas un ciel de pasteur. Il n'y a pas un ciel de prédicateur. Le ciel là où nous allons, c'est un Dieu qui appartient à un Dieu saint. Un ciel d'un Dieu saint. Et ça sera pour ces enfants qui sont saints. Ceux-là qui sont sanctifiés par sa parole. Amen, Église. Si j'ai le Saint-Esprit, et toi le Saint-Esprit, chacun de nous ici rempli du Saint-Esprit, jamais, frère, à coup d'attache, ta foi et ma foi peuvent se tirailler. Car le Saint-Esprit que tu as, c'est ce que j'ai. C'est ce que nous venons de lire disant. Lorsque cette église fut bâtie, les pierres qui ont servi à la construction, cela parvenait de divers endroits. Et chaque pierre trouvait de la place dans ce temple. Et elle n'était pas de même dimension. Chaque pierre avait une tâche bien appropriée à ce temple. Était important à ce temple. Voilà pourquoi nous tous qui sommes ici, l'important à nous de chercher, c'est de suivre ce qu'on nous a conseillé ici. Écoutez la parole de Dieu et garder ses paroles. Marchons dans les préceptes de Dieu. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, le ciel que nous attendons, nous allons là-bas. Ceux-là qui iront au ciel, ce sont ceux-là qui seront uniquement baptisés du Saint-Esprit. C'est ce qui est important à chercher. C'est ce que vous devez chercher, ma soeur. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Voilà pourquoi Pierre il dit dans Actes des Apôtres, Paul dit ça aussi. Chapitre 17.
Il y a une chose. Ce n'est pas seulement être membre de l'église. C'est bien d'être membre de l'église. Tu peux mourir. On va t'enterrer. Nous allons chanter pour toi. Nous ferons tout ce qui est nécessaire. Mais ce qui est important, mon frère, c'est Dieu ici. C'est Dieu ici avec il a dit ceci à David. Moi, ma demeure. Le ciel, c'est mon trône. Et la terre est mon marchepied. Maintenant, quelle maison me bâtira-t-il? Là où moi je mais ce Dieu-là, ce soir, il te demande il veut trouver une demeure chez toi. Et en toi, il veut demeurer en toi. Écoutez ce que Paul dit. Acte chapitre 17. Verset 24. Sura ya 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, Mungu alifanya hii dunia na vyote vikwamo. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habitez pas dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains d'humains, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tout la vie, yule anapatia bantu bote uzima, la respiration, kupumzika et toutes choses, na kila kitu. Tout ce que vous voyez et tout ce que vous avez, si nous respirons, c'est Dieu qui nous a donné la respiration. La force dont nous avons vient de Dieu. C'est pourquoi que chacun sache que Dieu te demande ceci. Il veut avoir une place dans ton cœur. Il veut faire sa demeure en toi. Maintenant, comment est-ce qu'il va habiter en toi? Lui, il est saint. Lui, avec le péché, il ne s'attend pas. Amen, Église. Il n'y a pas d'accord entre lui et le péché. Comment est-ce qu'il va trouver une place en toi? En toi, il y a de la saleté. Il n'y a que le péché d'adultère. Il y a l'envie du vol. Il y a l'envie de l'ivrognerie. Comment est-ce qu'il va habiter en toi? C'est pourquoi les chantres, nous allons prier. Ils vont chanter pour nous. 268 nyimbo za wokovu. Lorsque vous chantez ça, méditez pour ta vie. Dis à Jésus, aie une place dans mon cœur. Lorsque nous allons l'appeler, tu vas l'appeler lui le saint. S'il y a un péché en toi, tu peux l'empêcher d'avoir une place dans ton âme. Enlève ce péché en toi. Nettoie ton cœur. Il est prêt d'entrer ce soir. Amen. Il est prêt d'être en toi ce soir. Amen, Église. Amen. On va nous entonner ce cantique dans l'esprit de la méditation. Que chacun médite sur sa vie, disant que le ciel là où nous vivons, c'est un ciel de saints, comme il est saint. Ma vie à moi, vis-à-vis de ce que je viens d'écouter ce soir, s'il vient ce soir, lui qui avait promis, est-ce que j'irai ou pas? Les chanteurs vont chanter pour nous. 268 nyimbo za wokovu. Et chacun va prier pour sa vie. Et j'invite les serviteurs de Dieu.
frère, ma soeur, tu peux manquer tout dans ta vie, mais ne manquez jamais de croire en Jésus-Christ. Jésus est notre vie, Jésus est notre gloire, Jésus il est tout en tout pour nous. Comme nous venons d'écouter cette bonne parole, élevons tous nos voix, remercions notre Dieu. Père de gloire, Baba wa utukufu, nous te disons sincèrement merci ce soir, kwa uzati wa moyo tunasema asante magharibi ya leo, car nous n'avons rien à te donner maana hatuna na kia kukupa que de sacrifier nos corps comme des victimes vivantes, Seigneur. isipokuwa tu kutoa mili yetu sawa sadaka ya uhai. À cause de ce que tu as fait pour nous, Kwa ajili ya kile ulitutendea, personne ne peut se vanter. hakuna anayeweza kujivuna. À cause de ce que tu as fait pour nous, Kwa ajili ya Seigneur, ulitutendea Bwana, personne ne peut dire que cela vient de son effort. hakuna atasema inatoka kwa nguvu yake. Ni t'était ton amour. Isingelikuwa upendo wako, Personne ne peut être appelé enfant de hakuna Dieu. alipaswa kuita mtoto wa Mungu. Ni t'était ta grâce. Isingelikuwa neema yako, Aujourd'hui, Seigneur, leo Bwana, personne ne peut dire je suis enfant de Dieu ici à hakuna Lualaba. anaweza kujiita mtoto wa Mungu Mais Mlualaba. comme tu es plein Sababu vile d'amour, unajaa upendo, plein de grâce, umejaa neema, Seigneur, nous te rendons Bwana grâce tunakushukuru et nous te disons merci nakukwambia asante, parce que tu nous as pris à nous, les enfants des hommes, ulitubeba sisi watoto ya nous watu, faire les enfants de Dieu, unatubeba watoto ya Mungu, pas un Dieu terrestre, sio Mungu wa dunia mais tena, un Père créateur. Baba muumbaji. C'est pourquoi ce soir, Maana magharibi tu ya viens de leo, nous parler avec certitude. unataka kusema nasi na uhakika. C'est pourquoi chaque fois que tu parles, Kwa hiyo mara yote nous ukisema, nous sentons toujours coupables devant ta face. tunajisikia
Qui peut tenir devant tes paroles? Qui peut subsister devant l'Éternel? Mais à cause du sang de Christ, nous sommes trouvés dignes. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Parce qu'il y a une œuvre qui a été accomplie à Golgotha ce jour-là. Oh Père éternel, nous n'avons rien à t'offrir. Nous venons à toi ce soir. Pardonne nos iniquités, nos offenses. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des hommes, les enfants des hommes. Mais à cause de cet amour, aujourd'hui, nous sommes des héritiers célestes. Mais habitant sur cette terre. Parce qu'un jour, nos yeux verront la rédemption de nos corps. À cause de cela, Seigneur, nous te rendons grâce. Bénis l'instrument que tu viens d'utiliser. Fortifie, Seigneur, le faible. Car nous n'avons plus le temps de vivre comme nous voulons. Nous sommes arrivés à la fin de notre jour. Et c'est ce que le prophète nous dit. Parce que quand la parole prophétique vient, cette parole vient pour corriger les erreurs. Nous étions dans une erreur fatale. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous sommes établis dans ton temple comme des pierres vivantes pour offrir des sacrifices vivants, Seigneur. Bénis notre pasteur qui est éprouvé. Fortifie leur famille. Nous voulons sortir. Accompagne chacun de nous. Nous avons ici prié avec foi. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous donnons le programme du deuil dont nous avons. Ne vous fatiguez pas, mes bien-aimés frères et sœurs. La Bible nous dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour danser et il y a un temps pour s'affliger. Il y a un temps pour souffrir et il y a aussi un temps pour se réjouir. C'est comme ça sur cette terre. Ça c'est le moment de souffrir. Souffrons tous. Kirio kiko mungambo kwa frère Cornelio. Le deuil de l'autre côté du pont chez le frère Corneille. Kwa da Maria Muleba. C'est la sœur Marie Muleba. On communie avec elle ici. Mais pour le moment on n'est plus avec elle. Après ça tout nana été. C'est lui qui est mort est notre. Et ceux qui ont perdu nous appartiennent aussi. Allons souffrir pour un court moment. Maintenant, le programme de demain. Pour la prière. Demain, il n'y aura pas prière le matin. Puisque ce ne sera plus possible. Parce que l'enterrement, c'est demain. Le corps est à Colosia KCC. C'est KCC qui nous apportera le corps ici. Nous allons enterrer de l'autre côté de Mongo. Pour ceux qui ne connaissent pas la maison de frère Corneille, allez jusqu'au niveau du frère Chansa. On va vous indiquer l'endroit. Qui connaît le frère Chansa? Frère Chansa ni huyo interprété. Ana mugeni. Le frère Chansa c'est notre interprète, il n'est pas étranger. Huyu ndugu yetu eko wa mafaa sana ndani ya kanisa. Notre frère est précieux dans cette église. Jokaji ile konafanya iko ya munene. Parce que l'œuvre qu'il fait. C'est pourquoi mnapaswa kumjua. Vous devez le reconnaître. Beaucoup de gens ne connaissent pas la maison du frère Chansa. C'est le programme que nous vous donnons de deuil. Ne mettez pas votre main en l'air pour ne pas aller au deuil. Allons nous mouiller comme c'était passé hier. Nous ne sommes pas ceux-là qui visitent ceux qui nous visitent aussi. Nous visitons même ceux qui ne nous visitent pas. Plairons avec ceux qui plairent.
Tufike kwa frère Chansa. Nous arrivons chez le frère Chansa. Ule ashijue kwa frère Chansa abambe ule anajua kwake. Celui qui ne connaît pas l'adresse du frère Chansa, qu'il s'attache à celui qui connaît l'endroit. Adresse ya kwa frère Chansa yoi. Voici l'adresse de ce frère Chansa. Tukunabeba avenue principale ya orthodoxe. Nous prenons l'avenue de l'orthodoxe. Tunaanza kupanda kule yulu. Nous montons. Ni banani banajua pa nyumba ya frère Faustin. Qui connaissent la maison du frère Faustin? Faustin Sage. Faustin Sage. Hein. Kama unapita pa frère Faustin. Vous passez la maison du frère Faustin. Ile mpango kunafuati. La maison qui est là. Peko terina telemuka ku droite pa. Il y a une avenue qui descend. Première parcelle ku gauche. Pango ya kwanza à gauche. Deuxième parcelle ku gauche. Pango ya pili à gauche. Troisième parcelle ku gauche. La troisième parcelle à gauche. gauche. C'est chez le frère Chansa. Kwa bale abayue fashile pe ukiriu. Bale abayue ku nyumba frère Ceux Corneille. qui ne connaissent pas l'endroit où il y a le deuil. Nous insistons encore. Pour vous qui ne voulez pas aller au deuil. Un jour, si vous ne vous voyez pas chez vous, tais-toi lorsqu'on ne viendra pas chez toi. Dans ce monde, il y a un adage qui dit la souffrance ne n'est pas toujours perdre. Unaweza ukatala kufuisha tu ne peux ne pas perdre, mais tu tombes malade. Unaweza ukatala kulukula mais unavunjika mais tu te brises na yo ni magumu. Un membre. Pale utakuwa besoin na msaada. Là tu auras besoin du secours. Na zaidi et surtout ni kilio kile kinabamba mchungaji wewe. C'est le deuil qui atteint notre pasteur. Tunapaswa kumanifester ile amour. Nous devons manifester cet amour. Envers bale beko natuongoza katika Bwana. Envers ceux qui nous conduisent dans le Seigneur. Bwana Mungu amibariki. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tunasema bale abayue adresse. Nous disons ceux qui ne connaissent pas l'adresse du deuil. Baongojeane na bale banajua adresse. Qui s'entendent avec ceux qui connaissent l'adresse. Bende pamoja. Qu'ils aillent ensemble. Bale banapenda ku Twitter. Ceux qui veulent nous appeler. Ba Twitter tena ku téléphone ça vile mulifanya journée. Nous sommes disposés comme vous l'avez fait aujourd'hui. Bwana Mungu amibariki. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tuende na salama ya Mungu. Allons dans la paix du Seigneur. Dites à ceux qui sont absents que demain il n'y aura pas prière. « 275 collections de cantiques. Tunapaswa kupanga bintu mzuri jua ile saa ile kilti tanza. Tutanza kilte aina mwile avant ile saa ile tunanzaka ya vendredi. Tu respecte vile tunanzaka 15h30 saa hivi leo. Parce que tunaweza kutoka na retard tout comme avant. Mais tu respecte kwa ile temps. Mungu amibariki.